Pourquoi autant de personnes attendent la suite de ce remake sorti en 2020? Eh ben en fait parce qu'on parle de Final Fantasy VII. Je sais pas pour toi, mais je trouve qu'il y a plein de manières d'être marqué par le jeu vidéo. Soit par le gameplay, soit par l'histoire. Dans son cas, c'était l'histoire. Final Fantasy VII est sorti en 97 sur PlayStation 1. Alors pour vous les jeunes, ça n'a l'air de rien, mais en fait dans un CD tu as beaucoup plus de place que dans une cartouche. Donc du coup les jeux pouvaient être beaucoup plus ambitieux. Et là pour être ambitieux, ils le pouvaient, hein. T'as même plusieurs CD, plus de cinématiques, plus de dialogues surtout, et donc forcément une histoire beaucoup plus prenante. Alors je vais éviter de la spoiler, même si elle est un petit peu connue, mais c'est une histoire qui a marqué parce que ça parle d'écologie, de vie, de mort, etc., etc. Et surtout notamment très émotionnel, notamment pour cette scène. Et donc s'il y a autant d'attentes pour le remake, et ben comme tu vois, c'est pas les mêmes technologies. Ce qui fait qu'il y a une attente sur le dénouement final, comment ils vont rendre ça avec les nouvelles technologies. Alors j'ai plein de trucs à dire sur le remake, hein, sur la qualité de l'open world, sur le fait que c'est l'un des remakes les plus chers, plus de 150 balles pour avoir le jeu complet. Bon, mais en tout cas on peut dire que quelque part il marque l'histoire parce que déjà c'est pas le même scénario, plus ou moins. Tout c'est lui qui a lancé cette mode sur le fait de refaire des jeux anciens avec la sauce moderne. Du coup bah bravo Square Enix.